Niveau 1, les limbes. Le premier niveau n'est pas vraiment un enfer considérable, c'est essentiellement la terre, mais on ne peut pas y mourir. La seule punition était la connaissance que l'état actuel dans lequel on se trouve, ce serait le même pour l'éternité. Dante lui-même définit comme l'endroit où, au lieu de crier, on soupire. C'est là que vont les bébés non baptisés et où résident les justes qui sont nés avant le Christ, comme Platon et Socrate. Certaines personnes sont même passées des limbes au paradis lorsque Jésus est mort sur la croix, car il est descendu dans les limbes et les a amenés avec lui. Cependant, ce sont principalement des figures de l'Ancien Testament comme Adam, Abel, Noé et Moïse. Jules César est aussi dans la limbes, puisque Dante est un grand fan de la Rome antique, mais qui n'a pas pu le mettre au paradis, car il était né avant le Christ. Minos. Avant le premier niveau réel de l'enfer, il y a Minos, une figure de la mythologie grecque qui juge où les âmes doivent aller dans l'underworld en fonction de leurs actions. Chaque fois que quelqu'un entre en contact avec lui, il ne peut pas s'empêcher de dire la vérité. C'est ici que vont les personnes qui ont commis des péchés sexuels, et c'est la tentation la plus utilisée par les démons pour attirer les âmes en enfer. Ici, on trouve de puissants vents forts comme un ouragan, avec des personnes poussées d'avant en arrière, sans jamais avoir l'opportunité de se reposer. Dans la divine comédie de Dante, il existe un principe appelé contrapasso, ce qui signifie que les peines des âmes doivent être infligées par un processus, soit ressemblant, soit contrastant avec le péché lui-même. Pour cette raison, les personnes qui ont été soufflées par les passions de l'amour doivent maintenant être soufflées par de véritables vents. Parmi les figures célèbres présentes ici, on trouve Didonce, Paris et Cléopâtre, qui n'étaient pas en enfer seulement à cause de sa luxure, mais aussi parce qu'elles étaient une ennemie de Rome. Niveau 3, gourmandise. Au niveau 3, il y a un déversement constant d'un mélange de pluie, de neige, de grêle, de pluie verglaçant avec des âmes constamment frappées par des morceaux de glace. C'est ici que l'on trouve aussi Cerbère, le chien à trois têtes de la mythologie grecque, qui court autour et déchire les âmes, mais comme elles ne peuvent pas mourir, elles se régénèrent simplement et restent dans une boucle de souffrance éternelle, où elles restent allongées là pour l'éternité. Cette punition est due au principe de contrapasso, car ceux qui ont toujours mangé sont maintenant mangés. La plupart des personnes ici sont allongées et jouent à faire les morts pour que Cerbère ne les atteigne pas. Lorsque Cerbère tente d'attaquer Dante et Virgile, ce dernier qui est son guide distrait le chien en mettant ses trois bouches dans la boue. C'est à ce niveau que l'on apprend qu'au jour du jugement, chaque âme sera réunie à son corps dans un état de perfection. Même si la perfection semble être une bonne chose au paradis, en enfer cela signifie une souffrance parfaite. Niveau 4, avarice. Lorsqu'il entre dans le niveau 4, Dante et Virgile voient une mer de gens qui se percutent sans cesse, comme des vagues, et se battent avec de grands sacs d'argent entre eux. Dante remarque des personnes chauves qui étaient des moines. Il demande à Virgile s'ils sont des membres de l'église, et Virgile lui répond que la moitié d'entre eux sont effectivement membres de l'église, tandis que l'autre moitié sont simplement des personnes qui ont lutté pour ramasser des richesses sur terre. Ils sont maintenant forcés de se battre pour rien, comme ils se sont battus pour des richesses terrestres inutiles. On ne trouve pas de figures célèbres ici, car leurs visages ont été tellement défigurés après des siècles de lutte qu'ils sont méconnaissables. Colère. Ce niveau ne doit pas être confondu avec la violence, car il concerne uniquement ceux qui sont constamment méchants et en colère. Il y a une mer de boue où les âmes essaient constamment de se pousser pour dominer. Des bulles remontent de la boue, provenant en réalité des âmes sous la surface, qui hurlent et pleurent. Les Sulènes se trouvent également à ce niveau, gisant sous la mer, gémissant éternellement. Ce niveau contient le fleuve Styx, qui est rempli d'âmes, et Dante et Virgile prennent le bateau Phlégeton, une figure de la mythologie grecque, qui agit comme passeur des âmes du 5e cercle au cercle le plus bas de l'enfer. En s'approchant de leur destination, Dante aperçoit une lumière rouge. C'est la ville de Dite qui englobe les cercles 6 à 9 de l'enfer et est caractérisée par ses murs fortifiés et son paysage de feu. Dès leur arrivée aux portes, des anges déchus apparaissent et disent à Dante qu'il n'est pas encore mort et qu'il ne doit pas entrer, les fermant ainsi. Bien que Virgile ait tenté d'expliquer qu'ils sont en mission de la part de Dieu, trois furies sortent des piliers des portes, couverts de sang et de serpents, et commencent à crier à Méduse, forçant Dante et Virgile à se couvrir les yeux pour ne pas se transformer en pierre et y rester éternellement. Alors que les choses deviennent de plus en plus désespérées, un véritable ange céleste descend du ciel dans un rugissement énorme et commence à marcher sur le fleuve Styx. En marchant, la mère d'âme se pousse de chaque côté pour lui faire la place. L'ange arrive alors aux portes, les touche et les ouvre instantanément, révélant les anges déchus cachés derrière elle. L'ange leur avertit que Dante et Virgile sont en réalité en mission de la part de Dieu et que s'ils entravent leur voyage, ils souffriront grandement. Niveau 6, Hérésis. C'est le premier cercle où les âmes sont activement punies pour avoir péché comme d'autres. À partir de ce niveau, les âmes subissent des tortures actives et des souffrances au lieu d'une simple misère. En arrivant au niveau 6, où résident les hérétiques, Dante et Virgile voient des tombes taillées dans la roche, alignées les unes à côté des autres, où des âmes sont allongées constamment attisées par des flammes. Des anges déchus gardent ces tombes et veillent à ce que chacun soit correctement souffrant. On y trouve également le roi Frédéric II, car il faisait partie de la faction opposée à celle de Dante pendant la guerre entre le pape et l'empereur. Niveau 7, violence.
Le 7e niveau est divisé en 3 parties. L'anneau extérieur pour la violence contre autrui, l'anneau du milieu pour la violence contre soi-même et l'anneau intérieur pour la violence contre Dieu. Dans la première partie, l'anneau extérieur, on trouve le fleuve Phlégeton, constitué de sang bouillant où les âmes sont forcées de brûler pour l'éternité, surveillées par des centaures qui veillent à ce que personne n'en sorte. Alexandre le Grand y figure, car il a tué beaucoup de personnes. On apprend que le fleuve devient de plus en plus profond à mesure que l'on se rapproche du centre. Certaines âmes étant complètement submergées, tandis que d'autres peuvent encore sortir de la tête de l'eau pour respirer. Dans la deuxième partie, l'anneau du milieu, on trouve une forêt sombre remplie d'arbres morts et de harpies, des créatures mi-humaines, mi-oiseaux. Dante attend de nombreux cris, mais il ne voit personne. Virgile lui dit de prendre une branche d'un arbre et lorsqu'il le fait, du sang coule de l'arbre et il commence à crier. En fait, ces arbres sont des âmes qui se sont suicidées et comme elles ont voulu se débarrasser de leur corps, elles sont désormais condamnées à passer l'éternité dans un autre corps, celui d'un arbre. Ces arbres portent des fruits qui font partie de leur corps et qui sont mangés par les harpies, leur causant une grande douleur. Lorsque le jour du jugement arrivera, ces arbres auront des corps sans vie accrochés à leurs branches, leur rappelant à jamais ce qu'ils ont fait. Dans la troisième partie, l'anneau intérieur, on trouve un sable brûlant où des âmes nues hurlent plus que toutes les autres, car des morceaux de feu tombent sur le sable, le rendant extrêmement chaud. Si l'une des âmes se fatigue de marcher sur ce sable bouillant et s'allonge, elle doit rester dans cette position pendant 100 ans, exposant davantage son corps aux brûlures. On trouve ici Coponius, un géant qui reste allongé en riant, prétendant que ce n'est pas si mauvais. Il fait cela pour ne pas laisser savoir à Jupiter, le dieu romain qui l'a tué, qu'il souffre. On y trouve aussi des usuriers, ceux qui prêtaient de l'argent avec des taux d'intérêt élevés, défiant ainsi la loi divine selon laquelle chaque effort devrait donner un résultat. Ces usuriers ont fait peu d'efforts et ont eu beaucoup de résultats. Niveau 8, fraude. Le niveau 8 est divisé en 10 fosses appelées Bolgia, où se trouvent ceux qui ont commis différents types de fraudes. La première Bolgia est pour ceux qui ont trahi l'amour. Par exemple, un homme qui a vendu sa sœur à un homme débauché. Ils sont forcés de courir d'un bout du fossé à l'autre, fouettés par des démons. La deuxième Bolgia est pour les menteurs, ceux qui ont menti pour obtenir ce qu'ils voulaient. Elle consiste en une gigantesque fosse remplie d'excréments, car ceux qui ont toujours eu des discours pleins de mensonges finissent dans cette boue. La troisième Bolgia est pour les simoniaques, ceux qui ont vendu des biens sacrés comme des sacrements ou des indulgences pour de l'argent. Dante les place ici, car à son époque, il était courant que les chefs de l'église vendent des pardons. Le fond et le bas du fossé sont en feu, avec des braises et des flammes. La seule façon d'éviter de se faire brûler est de se cacher dans des trous dans le sol. Mais ces trous ne couvrent que la partie supérieure du corps, donc les pieds restent exposés et brûlent. On y trouve le pape Nicolas III, que Dante accuse d'avoir initié cette pratique. La quatrième Bolgia est pour les sorcières et les voyants, essentiellement des sorcières. Leur punition est que leurs têtes sont tournées à l'envers et elles doivent marcher en arrière pour l'éternité. La cinquième Bolgia est pour les baratineurs, ceux qui échangent de l'argent contre des faveurs politiques et de la corruption. Ils sont plongés dans une marmite de goudron bouillante, maintenus là par des démons avec des bâtons. La sixième Bolgia est pour les hypocrites, des personnes qui semblent belles à l'extérieur, mais sont horribles à l'intérieur. Ils portent des robes lourdes et leur punition consiste à devoir marcher avec ces robes pendant l'éternité. Au centre de la Bolgia, on trouve Caïphe, le grand prêtre qui conseilla aux pharisiens de crucifier Jésus. Les autres hypocrites doivent marcher sur lui avec leurs lourdes robes. La septième Bolgia est pour les voleurs ou des créatures semblables à des lézards ou des serpents avec des dents transforment les âmes ensemble. Les âmes courent enchaînées derrière leur dos, se faisant piquer, se régénérant ensemble dans une boucle éternelle. La huitième Bolgia est pour les mauvais dirigeants et conseillers, ceux qui ont causé des morts par traîtrise ou mauvaise gestion. On y voit des âmes brûlées en permanence sous de petites flammes ressemblant à des lucioles. Dante y place Ulysse, car on croyait à l'époque qu'il avait voyagé jusqu'à la fin du monde, où lui et son équipage étaient tombés et étaient morts. La neuvième Bolgia est pour ceux qui ont sémé la discorde. On y voit une mer de carnage avec des corps déchiquetés. Les démons déchirent les âmes et les jettent dans cette mer où elles restent vivantes pour l'éternité, subissant sans faire la douleur des autres morceaux de corps qui leur tombent dessus. La dixième Bolgia est pour les menteurs et les falsificateurs, dans un noir complet où Dante doit se couvrir les oreilles à cause des cris. C'est une zone où l'on trouve des âmes couvertes de croûtes géantes ressemblant à des écailles de poisson qui démangent et qui saignent lorsqu'elles sont grattées. Neuvième niveau, trahison. Le neuvième niveau, le plus profond, est un lac gelé divisé en 4 régions selon les types de trahison. La trahison envers la famille, la patrie, les invités et amis, et enfin envers Dieu. Les têtes des pécheurs surgissent du lac gelé et restent figées à partir du cou pour l'éternité, leurs propres larmes se congélant en des stalactites de glace. Au centre de ce lac se trouve l'endroit même du cœur de l'enfer. Dante rencontre alors le frère Alberigo qu'il connaissait personnellement, et qui était encore vivant lorsqu'il fut vu ici. Dante lui demande comment il est possible qu'il soit là, alors qu'il était encore vivant. Alberigo lui explique que si quelqu'un commet
un péché particulièrement grave, son âme va directement en enfer au 9e niveau, tandis que son corps est possédé par un démon. C'est ainsi que les possessions démoniaques se produisent. Alberigo avait invité un ami chez lui et l'avait tué, trahissant ainsi sa confiance. En se dirigeant vers le centre du lac, Dante ressent un vent froid et lorsqu'il s'en approche, Virgile lui explique que ce vent est causé par les ailes de Lucifer. Ce dernier est décrit comme gigantesque, avec 3 têtes. Celle de droite est un noir profond, celle du milieu d'un rouge sanguinaire et celle de gauche d'un jaune éclatant. Du sang et des larmes coulent de chacune de ces têtes, créant un genre de rivière. Il n'y a que 4 personnes dans ce dernier puits de l'enfer. Le premier est Lucifer lui-même, et ensuite il y a les 2 âmes situées de part et d'autre de ces têtes, Brutus et Cassius, les 2 membres du Sénat qui ont conspiré contre César. Ils sont suspendus de chaque côté des têtes de Lucifer, la partie supérieure de leur corps sortant, et ils sont constamment dévorés par Lucifer, qui les gratte avec ses griffes pour l'éternité. La tête centrale de Lucifer abrite la plus punie de toutes les âmes, Judas Iscariote, l'apôtre qui a trahi Jésus. Il est tourné vers la gorge de Lucifer, et Dante dit qu'il peut voir ses os et sa colonne vertébrale, car toute sa peau a été arrachée. Lucifer est là, au centre de la terre, car lorsqu'il fut chassé du ciel, les terres se sont déplacées pour ne pas le toucher, et il s'est retrouvé coincé là, créant un trou à travers la terre. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.